Toi-même, tu es équato-guinéen. Je ne sais pas ce qui vous anime quand on vous dit des vérités. Ok? Vous avez tendance à vouloir renverser la donne pour traiter des gens d'étrangers. Moi, je ne suis pas issu d'une famille nomade. Ok? C'est mon arrière-arrière-grand-père, Undok Loboyem, qui a fait Bitam. Avant que les Aoussa ne viennent à Bitam. C'est mon arrière-grand-père. Je suis issu du clan Essandoun. Les Essandoun. Oui. Et ma famille fait partie des plus grandes familles de Bitam. Vu que c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a fait Bitam. Oui, nous avons 3 villages. Mengang, Bitama Akwin et Anizok. Je suis natif de là-bas. Et oui. Mon Essandoun. Vu que c'est ma mère qui est Essandoun. Ok? Et je vais vous faire écouter l'OGT de Gabon 24. Ils sont allés faire un reportage concernant celui qui a fait Bitam, qui est mon arrière-grand-père. Comme ça, vous allez arrêter vos jérémiades. On écoute. Avec l'extrême nord du pays, dans le Wellington à Bitam, direction Bitam, dans le département d'Untem, où nous attend Arthur Asseco. Ce dernier nous fait découvrir cette commune de Bitam, la ville aux 3 frontières et ses secrets. On regarde. Ville située à l'extrême nord du Gabon, dans la province du Wellington, Bitam est le chef-lieu du département d'Untem. Elle est appelée la ville des 3 frontières, car située à proximité de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Bitam compte un peu plus de 22 000 habitants, ce qui en fait la deuxième ville la plus importante du septentrion en termes de démographie. La pénétration coloniale s'est faite de manière indirecte à Bitam, puis s'installe en 1902 pour mener à bien leurs activités commerciales. Avec les besoins d'extension et sur recommandation des autorités coloniales, la famille Essandoun fut délogée du village initial qui est Mzala, site actuel de la mairie de Bitam, pour s'installer au niveau du site de la douane. Les Essandoun seront ensuite sommés de partir du site de la douane avant de se diviser en 3 parties. Une partie de la famille va descendre vers la rivière Mungumo pour fonder Mungang. L'autre partie de la famille ira fonder Andorsi, actuel quartier de Tamakwin, où se trouve le stade Gaston Péril. La dernière partie de la famille va enfin fonder le village Anizok. En 1907, le Wellington passe officiellement aux mains des Français et Bitam devint comptoir français. Bitam devint ainsi une circonscription administrative dès 1907. Pour remercier le patriarche Nkoulubeyem, suite à sa bénéfique assistance lors de la reconquête de Bitam, les colonisateurs lui firent une proposition de récompense. Nkoulubeyem énonça alors son souhait qu'une station coloniale soit bâtie à l'endroit où il vivait, tout en insistant sur le fait qu'elle devait porter le nom en rapport avec celui qui était connu par tous les autochtones de la localité. Comme le lieu était surnommé Bitam, signifiant les sources enfants, l'emplacement géographique du village Mezala de Nkoulubeyem devient alors Bitam, quand il fut érigé en poste coloniale par l'administration coloniale. Voilà. Donc, de grâce, plus jamais de me traiter d'Équato ou de Camerounais. Mais j'ai des parents en Guinée équatoriale. Hein, vu que la petite sœur de mon grand-père, elle est partie en mariage en Guinée équatoriale. Et cette famille aussi, là, elle est noble là-bas. Vu que c'est des gens qui sont dans le gouvernement. Ok? Mais je suis natif de Bitam. Et c'est mon arrière-grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-père qui a fait Bitam. Je pense que je vous ai répondu. Donc, les Aoussa, vous n'êtes pas Gabonais et vous n'êtes pas Bantou. Et vous n'êtes pas une ethnie du Gabon. Merci beaucoup.